Il y a des trahisons qui vous brisent le cœur, et puis il y a celles qui vous arrachent l'âme tout entière. Mon histoire, c'est celle d'une femme qui croyait tout avoir, un mari aimant, une amitié en béton armé, une vie qui ressemblait à un conte de fées marocain, jusqu'au jour où le château de cartes s'est effondré, et la personne qui a soufflé dessus, c'était celle que j'appelais ma sœur. Je m'appelle Sofia, j'ai grandi à Casablanca, seule fille au milieu de 3 frères. Pas de sœur avec qui partager mes secrets, mes rêves, mes peurs. Pas de complice féminine dans cette maison pleine de testostérone. Alors, quand Kenza est entrée dans ma vie au collège, c'est comme si Dieu avait enfin répondu à une prière que je murmurais depuis l'enfance. Kenza n'était pas simplement une amie, c'était la sœur que la vie ne m'avait pas donnée, mais que le destin avait placée sur mon chemin. Dès le premier jour, quelque chose de puissant nous a liés. On riait des mêmes choses, on pleurait ensemble, on se devinait sans même parler. Au collège, au lycée, après le bac, nous avons choisi la même école de commerce, comme si l'idée même d'être séparées était inconcevable. Ensuite, nous avons toutes les deux intégré le secteur bancaire, dans des établissements différents certes, mais nos vies restaient entrelacées, comme les fils d'un même tissu. Nos familles se connaissaient. Ma mère l'appelait ma deuxième fille. Sa mère me gardait toujours une assiette à table. Pendant plus de 20 ans, pas une ombre, pas un doute, pas une seule fissure dans cette amitié. Kenza était ma confidente absolue, mon refuge, la personne à qui je confiais tout, sans filtre et sans peur. Nous passions nos week-ends dans les cafés de Casablanca, à refaire le monde entre 2 cappuccinos. Nous adorions flâner au Morocco Mall, essayer de tenues qu'on n'achetait jamais, rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Chaque moment avec elle était une parenthèse de bonheur pur. Et puis, un samedi d'été 2018, tout a basculé, mais pas comme vous le pensez. Ce jour-là, le destin m'a offert un cadeau, enfin, c'est ce que je croyais. Le soleil commençait à décliner sur Casablanca, nappant la terrasse du café chez Paul à Anfa Place d'une lumière dorée presque irréelle. J'étais assise face à Kenza, un jus d'orange pressé devant moi, quand mon regard a croisé celui d'un homme. Un bel homme, la trentaine, assis quelques tables plus loin avec un groupe d'amis, tous d'une élégance remarquable. Mais lui, il se démarquait. Il avait ce sourire, vous savez, ce genre de sourire en coin, discret mais dévastateur, capable de faire fondre un iceberg en 1 seconde. Nos regards se sont croisés. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je détournais les yeux à chaque fois, le cœur battant, jouant les indifférentes alors que tout mon maître tremblait. Kenza, fidèle à elle-même, avait tout capté. Elle s'est penchée vers moi et m'a soufflé à l'oreille « Sofia, le mec à la chemise bleue n'arrête pas de te dévorer du regard. » J'ai souri en faisant semblant de ne pas m'en soucier. Mais lui, il a osé ce que peu d'hommes osent. Avant de quitter le café, il s'est approché de notre table avec une assurance calme, a posé un ticket de caisse sur la nappe, un numéro de téléphone griffonné au stylo bleu et a simplement dit « Voici mon numéro, ça me ferait énormément plaisir d'entendre votre voix. » Puis il est parti, emportant avec lui ce sourire qui avait déjà commencé à réécrire mon avenir. Il s'appelait Jawad. 6 mois plus tard, Kenza m'aidait à préparer mon mariage. 6 mois d'une histoire d'amour intense avec Jawad, et me voilà en train de choisir ma robe blanche avec ma meilleure amie à mes côtés. Kenza s'est investie corps et âme dans les préparatifs. La salle de fête, le traiteur, le menu, l'orchestre, la négafa. Elle gérait tout avec une énergie et une passion qui me bouleversaient. Je voyais le bonheur briller dans ses yeux comme s'il s'agissait de son propre mariage. Le soir, je remerciais Dieu de m'avoir donné une amie pareille. La cérémonie s'est déroulée dans une salle somptueuse près de la mosquée Hassan II, avec vue sur l'océan. La famille, les amis, les collègues, tout le monde était là. Et au centre de cette organisation parfaite, Kenza, qui dirigeait chaque détail comme une chef d'orchestre. C'était une journée inoubliable, la plus belle de ma vie. Les mois ont passé, ma vie de couple était douce et la présence de Kenza n'a jamais diminué. Elle était chez nous presque tous les jours. Elle mangeait avec nous, sortait avec nous, riait avec nous. On formait un trio inséparable. À l'époque, ça me rassurait. Aujourd'hui, quand j'y repense, j'y vois les premiers signes d'un poison lent qui s'installait, sans bruit. Puis je suis tombée enceinte, et tout a commencé à se fissurer, imperceptiblement. La grossesse m'a transformée. Je ne mangeais plus que des yaourts et des fruits.
Ma bouche était constamment pleine de salive, j'utilisais des paquets entiers de mouchoirs par jour. J'étais épuisée en permanence, irritable, repliée sur moi-même. Je me suis négligée, je le sais. Et surtout, sans m'en rendre compte, j'ai négligé mon mari. Ce vide que j'ai laissé, quelqu'un d'autre s'est empressé de le combler. Kenza. Pendant ma grossesse, elle était plus présente que jamais. Toujours aux petits soins. Pour moi, oui, mais aussi pour Jawad. Elle lui préparait son café quand j'étais trop fatiguée. Elle restait discuter avec lui quand je m'endormais tôt. Elle riait à ses blagues d'une manière que je n'avais jamais remarquée avant, ou peut-être que je refusais de remarquer. Parfois, je captais des regards entre eux, des regards furtifs, un peu trop longs, un peu trop complices. Un frisson me parcourait l'échine, mais je chassais immédiatement cette pensée. « C'est Kenza, c'est ma sœur, impossible !» Je me répétais cette phrase comme un mantra pour étouffer cette petite voix intérieure qui hurlait de plus en plus fort. Ce sixième sens que seules les femmes mariées connaissent, cette intuition sourde qui vous serre le ventre et vous dit qu'un danger rôde, même quand tout semble normal en surface. Mais la confiance aveugle est la pire des cécités. La catastrophe a frappé un samedi après-midi. Mon frère est passé me voir à la maison. Il avait le visage grave, les mâchoires serrées. Il s'est assis face à moi, a hésité un long moment puis a lâché les mots qui ont dynamité mon existence. « Sophia, j'ai vu Jawad avec Kenza, ensemble, dans un restaurant à la plage Camaris. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Jawad m'avait dit qu'il travaillait ce jour-là. Kenza m'avait dit qu'elle allait à Rabat voir sa tante malade. 2 mensonges, parfaitement coordonnés, comme un plan répété 1000 fois. En 1 seconde, tout s'est écroulé. 20 ans d'amitié, des années de mariage. La confiance, la loyauté, l'amour. Tout a volé en éclats comme du verre brisé. Et chaque morceau me lacérait de l'intérieur. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma meilleure amie. J'ai perdu cette version de moi qui croyait encore que la bonté et la fidélité étaient des valeurs partagées par tous. Et dans mes nuits les plus sombres, une question me hante encore. Est-ce que c'est ma faute ? Est-ce moi qui n'ai pas su tracer les limites ? La morale de cette histoire ? L'amitié est un trésor, mais même les trésors ont besoin de coffres-forts. La confiance aveugle, aussi noble soit-elle, peut devenir votre pire ennemi quand elle vous empêche de voir ce qui se passe sous vos yeux. Apprenez à poser des limites, même avec les personnes les plus proches de vous. Protégez votre couple comme un jardin sacré. Ne laissez personne, absolument personne, peu importe son titre, amie, sœur, cousine, s'y installer comme chez elle. L'intimité d'un couple est un espace qui ne se partage pas. Et surtout, n'ignorez jamais votre intuition. Cette petite voix intérieure qui vous alerte, ce malaise inexplicable que vous ressentez, ce n'est ni de la paranoïa, ni de la jalousie, c'est votre instinct de survie qui essaie de vous protéger. Car dans ce monde où les valeurs s'effritent chaque jour un peu plus, même une amitié de 20 ans peut se briser en 1 seconde face à la tentation. Et quand ça arrive, ce ne sont pas seulement des liens qui se rompent, c'est une partie de vous qui meurt. Alors aimez, faites confiance, mais gardez toujours les yeux ouverts, parce que le loup le plus dangereux n'est pas celui qui hurle dans la forêt, c'est celui qui dort dans votre propre maison. Votre abonnement, votre like et votre partage nous aident à continuer à créer des histoires qui inspirent et transforment les cœurs. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.